Alors, je suis Pauline Sansonnet, je travaille pour la communauté de communes Faucigny-Glières. Je suis en charge des missions ruralité et notamment sur l'animation du projet alimentaire territorial. Nous, sur le projet alimentaire territorial, l'idée, c'était vraiment de pouvoir construire avec les acteurs concernés, que ce soit les habitants, que ce soit les partenaires sociaux, les professionnels du territoire ou les associations locales existantes, pouvoir ensemble partager un peu une problématique sur la précarité alimentaire et dégager un plan d'action qu'on pourrait mener sur le territoire. Je suis Cécile Levin, je suis travailleuse sociale et donc j'ai la mission de médiation santé pour la commune de Bonneville. En tant que médiatrice santé, je coordonne un collectif de professionnels. On se réunit pour discuter ensemble de problématiques de santé qui nous sont communes, pour réfléchir ensemble et mettre en place des actions. On fait ensemble une formation et rapidement au démarrage des discussions, il a semblé important que dans cette formation, il y ait des personnes concernées. À contacter ATD Carmonde parce qu'elle avait connaissance de la méthodologie du croisement des savoirs. Je m'appelle Mylène Grappégia et je suis chargée de projet nutrition dans la délégation Haute-Savoie de promotion santé. Notre rôle au sein de ce projet a été de pouvoir accompagner le lancement de cette dynamique territoriale en réunissant différents acteurs intéressés par la démarche. Donc chargée de projet de promotion de la santé, il nous semble vraiment pertinent de pouvoir utiliser des techniques d'animation et des méthodes qui puissent permettre les échanges, la rencontre de manière non stigmatisante, non culpabilisante et où chacun puisse s'exprimer librement. Je suis Magali Chotard et je suis agent de développement social au sein du service politique de la ville de la communauté de communes Faucigny-Glières. J'ai fait la proposition de faire le lien avec les habitants. On a beaucoup conversé avec Cécile sur le choix et sur les critères et sur la notion d'engagement aussi. On a cherché comment présenter l'action, quels mots employer, parce que donc il y avait plusieurs critères. Il y avait le critère de personnes se reconnaissant en précarité, ce qui n'est pas évident. Donc, est-ce qu'on disait pauvreté, précarité? Ils allaient aussi sur le lieu de distribution de l'aide alimentaire. On a présenté le projet aux personnes qui faisaient la queue pour avoir leur colis alimentaire. Aller vers les habitants, il y a besoin, une relation de confiance est vraiment nécessaire pour pouvoir faire reconnaître aux personnes ayant vécu ou vivant la précarité alimentaire que leur savoir est vraiment essentiel dans ce type de démarche. C'est un savoir qu'on ne va pas souvent chercher et qui est vraiment essentiel pour que cette démarche puisse avoir du sens et puisse être suffisamment impactante dans la suite du projet, dans les actions mises en œuvre sur le territoire. Le croisement des savoirs est une démarche développée par ATD Carmonde avec pour but de créer des conditions favorables pour que le savoir des personnes issues ou ayant vécu la pauvreté puisse se retrouver avec le savoir professionnel et le savoir scientifique. En effet, pouvoir avoir l'expérience de ces personnes-là confrontées à l'expérience des professionnels mais également des acteurs associatifs nous permet d'être au plus proche de leurs attentes, de leurs besoins et de ne pas passer à côté d'éléments essentiels pour eux. Le fruit de ces 3 jours de formation nous permettra de décliner 4 actions qui vont être mises en place avec ces 3 groupes de participants. Sur les jardins collectifs, par exemple, créer un répertoire des acteurs autour de l'aide alimentaire sur le territoire, mais aussi avec un objectif d'accompagnement de la structure d'aide alimentaire du territoire qui potentiellement pourrait devenir prochainement épicerie sociale. Et aujourd'hui, suite à ce temps-là et puis avec tous les autres temps qui ont suivi ces 3 jours, aujourd'hui je suis une ambassadrice de la concertation et de la place de l'habitant, quel que soit son âge, quel que soit le sujet, parce que c'est vraiment d'une efficacité redoutable.